Bonjour, aujourd'hui dimanche, je vous retrouve pour le petit point de la semaine passée, donc la semaine 29, et remplissage des enveloppes pour la semaine 30. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, donc semaine bien chargée pour moi, voilà, avec plein de belles surprises. Et voilà, donc je suis plutôt contente d'avoir mis en place ce système. Voilà, je trouve ça génial. Donc tout d'abord, je voudrais faire le point sur les enveloppes hebdomadaires. Donc semaine 29 ici, fruits et légumes, j'avais mis 20 €. Donc il me reste 16,22 €. Donc là, on a 10 et 5 avec la monnaie qui est ici. En boulangerie, j'avais mis semaine 29, 20 €. Il me reste aujourd'hui 9,90 €. Donc ici, 9,90 €. Alimentation, on avait mis 50 € et donc j'ai mis 1 € pour le pile ou face et 6 € pour le pile ou face. Voilà, c'était les premières semaines où on jouait. Du coup, j'ai pris de cette enveloppe et puis bah, j'ai fait des petits achats d'appoint. Voilà, donc là, il reste 4,94 € qui est dans le porte-monnaie. Anti-gaspillage, donc cette semaine, j'ai dépensé 4 €. Donc, il me reste, sur les 11 semaines dernières, il me reste 7 cette semaine. Et boucherie, j'avais mis 20 € pour la semaine 29 et il reste 4,97 €, donc un billet de 5 €. Donc, voici au niveau de la monnaie. Il reste 4,93 €. Donc, nous allons donc les mettre dans le défi des centimes. Ah, j'ai perdu ma feuille des défis. Donc, voici. Donc, semaine dernière, ici, on avait mis 2,13 €. Donc, voilà que je barre. Et là, on va donc ici. Alors, on a un. Alors, ici, je vais faire d'abord par ici, les 16 centimes. Alors, hop. Donc, on a les 16 centimes ici. Après, 17. Voilà, je vais essayer d'aller en continuant. 18. Et 19. Donc, la case 20 avait déjà été cochée. Donc, 21, j'ai. 22, ça avait été coché. 23, je n'ai pas. 24, j'ai. Non, j'ai pas. 24, je n'ai pas. 25, j'ai. Non, 25 a déjà été coché. 26, j'ai pas. 27, j'ai. 28, j'ai pas. 29 non plus. 30 a déjà été coché. 31, déjà coché. 32, j'ai. 33, j'ai pas. Alors, 34, j'ai pas. 35 a déjà été coché. 36, 37, j'ai pas. 38, j'ai pas. 39, j'ai pas. 43 non plus. 44 non plus. 45, j'ai. 45, j'ai. Alors, 45. 46, non. 47, 48, 49. 50 a déjà été coché. 51, j'ai pas. 52 non plus. 53, 54. 55 non plus. 61 non plus. Alors, 65, oui. Alors, 65, 68, 67, 6, 7, 8, 9, 71, non, 72, 74, 75 a déjà été coché, 85, est-ce que j'ai 85? 1, 2, 3, 4, 5, oui. Et il reste quoi ici? 40, 50, ça a déjà été coché.
Est-ce que 1,50 € a déjà été coché? Non. Voilà, 1,50 €. 20, 30, 40, 50. Voilà. Donc voilà pour la petite monnaie. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici j'ai dit qu'on avait semaine 29. 4,93. Je ferai le total après ici. Je vais ranger ici donc mes petites pièces. Alors, que je vais ressortir après, ou peut-être même tout de suite, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ici, en boulangerie, j'ai un billet de 5 que je voudrais garder. Du coup, moi, pour éviter d'avoir trop de pièces à l'avenir, je garde les billets de 5 et je les échange ici avec mes pièces, ce qui me permet de pouvoir les liquider. Donc, on va regarder. Normalement, je devrais avoir 5 € quelque part ici. Donc, j'ai déjà 4. 4, 50 et 5. Voilà. Donc, ça, c'est pour la semaine. À la boulangerie, ils sont ravis. Et du coup, ici, je me retrouve avec mes billets échangés et 2 billets de 5 que je vais venir échanger en billets de 10 par la suite pour pouvoir garder ces 2 billets de 5. Voilà, alors je vais où je peux retirer les 10 € en échange. Je vais laisser ça de côté pour le moment. Donc l'enveloppe boulangerie pour cette semaine, je ne touche pas. J'avais mis les 20 € pour 2 semaines. Donc après, anti-gaspi, c'est pareil. Il me reste 7 € pour les 2 dernières semaines. Voilà, normalement, j'avais compté 4 semaines, mais peut-être que semaine prochaine, je vais essayer de gagner une semaine sans remplir les enveloppes. Donc, boucherie, on remplit fruits et légumes. Ici, c'était pareil pour les 2 semaines, donc je n'y touche pas. On reste sur... Donc, par contre, ici, je vais quand même enlever... j'ai mis dans... défi des centimes. Nous sommes, je ne sais plus, le 24 peut-être aujourd'hui au 25. J'ai mis 1 €, 1,22 €. 1,22 €, ce qui fait qu'il reste 15 € ici dans l'enveloppe. Voilà. Donc, je vais ici avec mon petit papier, voilà, remplissage des enveloppes de la semaine 30. Nous avons donc, enfin, j'ai donc prévu sur le budget 320 €. Alors, ici, je voudrais vous parler donc de mon enveloppe autres revenus qui marche plutôt pas mal ces derniers temps. Donc, j'arrive à faire des ventes sur Le Bon Coin. J'ai repris mon activité de prothésiste angulaire. Donc, je rentre cet argent ici pour le moment dans cette enveloppe. Et puis, donc voilà, entre Le Bon Coin et mes ongles, j'ai réussi à gagner ces dernières semaines 185 €, à savoir que j'ai tout ce qui est en vert pris 44 € pour la voiture. J'ai, pardon, pas 44 €, 120 € pour la voiture que j'ai déduit. Il y avait 4 € pour le pile ou face. J'ai pris 40 € pour un petit resto, 20 € pour un petit resto et j'ai mis 5 € pour le défi des 5 €. Voilà, le billet est ici. Donc, il me reste dans cette enveloppe 180 €. Donc, je trouve que j'ai plutôt pas mal progressé sur cette enveloppe sur ce mois de juillet. Donc, ce qui m'a permis de prendre ces 180 € ici et de retirer donc la différence pour avoir 320 en espèces en retrait à la banque. J'ai pris 150 €. Donc, du coup, on continue. Alimentation. Donc, semaine dépôt
Nous sommes... Ah bah j'ai déjà écrit, j'avais déjà écrit pour gagner du temps, excusez-moi. Donc ici, je dis que je mets 50 €. Voilà. Donc je les retire, on est à 0. Fruits et légumes, je ne mets plus rien puisque j'avais prévu 40 € et j'ai mis deux fois, j'ai mis 30 la première semaine de juillet et 10 la deuxième semaine. Donc on est sur le budget atteint. Anti-gaspi également, je ne mets plus rien. Boulangerie, on est aussi sur le budget atteint. Boucherie, je prévois... Alors, j'avais prévu un budget de 40 €, mais semaine dernière, je vous ai dit que le budget de 40 € pour le mois était très juste. Donc, du coup, j'ai modifié et je mets 20 € supplémentaires. Donc, 20 € ici. Entretien, ici, je dois remettre 10 € pour avoir le budget atteint à 40 €. Restaurant, donc, on a déjà fait du hors budget. Hop. Voiture, donc en virtuel, il me reste 30 € et je prévois ici de mettre 50 € dans cette enveloppe. Donc là, par contre, je ne l'ai pas marqué. Donc dépôt. On est le 25 juillet, je mets plus 50, ce qui fait qu'on sera à 80. Voilà. Vacances, je ne mets rien. Anniversaire, alors anniversaire, j'ai fait un virement hier pour l'anniversaire de mon neveu. Je prévois 200 € dans cette enveloppe. Là, je prévois d'y mettre 50 €, donc dépôt le 25 juillet, donc plus 50, on est à 50. Beauté, toujours la carte cadeau. Santé, je ne mets rien. Maison, alors maison, je prévois de mettre 40 € ici. Dépôt. Le 25 du 7 plus 40. En divers, semaine 30, je prévois de mettre 10 €. Impôts, on a déjà mis les 20 € au début du mois. Fonds d'urgence, je prévois de mettre 40 €. Voilà, on a déjà 10 € virtuels. Donc je fais un dépôt le 25 du 7 plus fonds d'urgence 40, ce qui fait qu'on est à 50. Emprunt et remboursement, donc ici, le 11 juillet, j'ai déjà déposé 10 € et là, je prévois de mettre 50 €. Mais, alors, je vais mettre les 50 € quand même. 10, 20, 30, 40, 50. Hop, 50 €, dépôt. S30, on est le 25 du 7, plus 50, on est à 60 €. J'ai fait un virement hier pour rembourser donc une personne. Donc hier on était le 24 juillet, j'ai fait un virement de 40 €, donc il reste 20 € dans cette enveloppe. Donc les 40 € je les retire, que je vais mettre dans l'enveloppe mois prochain. Emprunt. Donc là les 5 € de, je sais plus quelle enveloppe je vous avais dit, pour le défi, que j'ai basculé ici. Je crois que c'était les 5 € de cette enveloppe ici. Donc ici on est le 25. Mais il n'y a pas que ces 5 € là à mettre, je crois. Mais bon, je vais mettre ces 5 € pour l'instant. Nous sommes le 25 du 7 plus 5 €. On est à 50 pour le moment. Voilà. Et donc, il me reste 10 € parce que j'ai retiré 150 et j'avais 180. Donc, forcément, on est à 330 et pas à 320. Que je vais également laisser ici dans cette enveloppe mois prochain. Donc, voilà. Du coup, alimentation,
je prends les 50 € ici pour les mettre dans cette enveloppe. Donc dépôt S30 le 25 juillet plus 50. On est à 50. À savoir que du coup, j'ai oublié d'indiquer que ça, c'était dans l'enveloppe, les 4,94 € ont été transférés dans la boîte. Donc du coup, ici, je suis à 0 pour cette enveloppe. Je repars sur les 50 €. Et boucherie. Donc 20 €. S30, le 25 du 7 plus 20 € également. Ah, le billet de 5 est là, donc celui-là, on va le mettre dans... je vais marquer défi 5 € le 25 du 7 moins 5. Donc là, on est à 0 pour la semaine précédente. Donc là, je rajoute plus 5, 55. Voilà, et donc l'enveloppe hebdomadaire d'hiver, également, je prends les 10 €. Donc, dépôt semaine 30, le 25 du 7, plus 10. Voilà. Pour la semaine 30. Donc, alors, je voudrais voir si je peux encore vous parler un peu, parce que ça fait quand même 20 minutes. Je bug à ce niveau-là parce que je voulais vous parler de quelque chose et puis le temps passe. Du coup, j'ai peur que ça fasse trop long pour vous. J'essaierai de mettre en petite accélération sur la vidéo pour pouvoir que la vidéo ne dure pas trop longtemps pour vous. Mais comme je vous ai déjà expliqué, je préfère prendre mon temps et faire les choses correctement que de pas... Parce que même d'une semaine à l'autre, j'ai tendance à oublier ce que je fais et du coup, moi-même, je ne sais plus trop où j'en suis. Donc, je voulais vous dire que j'avais fait une bonne affaire, une bonne économie. J'ai cette semaine appelé mon fournisseur, enfin pas mon fournisseur, mais un fournisseur d'électricité et de gaz. Au mois de mai, j'étais chez Total Direct Energy. Je passais à une mensualité électricité-gaz à 140 € au lieu de 120 et quelques, parce que j'ai eu une surconsommation à régler pour la période. Donc du coup, ils avaient réajusté les mensualités pour pouvoir réajuster la consommation pour l'année à venir. Du coup, j'ai changé, au mois de juin, j'ai changé de fournisseur. Je suis allée chez Eni, qui me proposait, au lieu de 140 chez Total, avec la consommation réelle de l'année passée, une mensualité de 120 €. Et du coup, j'ai ma propriétaire qui m'a parlé de Cdiscount Énergie. Donc, j'ai fait le point avec eux. Bien sûr, je suis cliente chez Cdiscount, hein, ça fait des années que je suis fidèle, mais je ne savais pas qu'ils faisaient aussi l'électricité. Du coup, j'ai fait le point avec eux et je leur ai demandé ce qu'ils me proposaient. Et du coup, j'ai eu une belle surprise parce que je passe à une mensualité électricité et gaz de 99 € par mois avec... Alors, normalement, c'était 2 mois offerts, c'est ce qu'ils disent sur leur site. Mais a priori, je pense que je n'ai qu'un mois offert. Mais c'est déjà... Alors, offert, c'est sur l'abonnement, hein, c'est pas sur la consommation.
mais c'est déjà pas mal. Du coup, ben, je suis bien contente de pouvoir économiser entre le mois de mai et le mois de juillet presque 40 €, voilà, ce qui n'est pas négligeable. Et j'ai également arrêté l'assurance du téléphone mobile qui était à 15,99 €. Voilà, donc je vais bientôt pouvoir faire une économie de 50 € par mois. Donc petit à petit, j'essaie de reprendre un peu tout et éplucher vraiment ce qui peut être réduit. Concernant l'assurance téléphone, certes, ça a été utile parce que au mois de janvier, on m'avait volé mon téléphone, du coup l'assurance avait fonctionné, j'ai pu avoir un autre téléphone. Mais je pense faire une enveloppe à partir de septembre budgeter euh, pour budgéter en cas où une casse ou un changement de téléphone. Donc je pense qu'au lieu de payer une assurance, je vais plutôt mettre cet argent de côté. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que pour vous aussi, tout ça s'améliore et vous aide. En fait, n'hésitez pas à me laisser vos messages. Si ça vous intéresse de voir avec pas Total, pardon, excusez-moi, Cdiscount Énergie, de faire le point avec eux sur votre consommation ou vos mensualités, je peux vous parrainer. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Cela ne vous engage à rien du tout. Vous pouvez prendre quand même des renseignements et vous verrez vous-même ce que vous en pensez. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bon dimanche.